7h30, c'est le meilleur des réveils et l'invité de Béatrice Rulle tout de suite. 6 minutes avec Johan Briganté, le président du Servette Chénois concernant la finale de Coupe de Suisse Servette Chénois. IB, Béatrice. Bonjour Johan Briganté. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Servette Chénois est donc en finale de la Coupe de Suisse. C'est demain face à IB. On le dit assez souvent, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Une finale, ça se gagne. J'ai pas envie de porter la poisse, surtout que je suis très superstitieux sur la question. Mais effectivement, les joueuses ont beaucoup travaillé cette saison. Elles ont eu de bons résultats. Ce serait dommage sur la dernière marche de trébucher. Maintenant, encore une fois, c'est sur 90 minutes que ça se joue. Un peu plus s'il y a des prolongations et des pénaltys. Mais oui, effectivement, dans l'idéal, on reviendrait avec des grands sourires du lait de Sigrun demain. Surtout que nos filles, elles sont tenantes du titre. C'est ça, c'était pénible, je ne vais pas vous le cacher, de devoir ramener la coupe à Berne il y a de ça quelques jours. On espère pouvoir la récupérer et puis pouvoir ramener un sourire aussi sur les gens qui nous attendront du côté de Genève, dans l'idéal du côté de la fan zone pour fêter avec nous potentiellement. Il n'y a pas de bois là, j'aimerais bien toucher du bois, il n'y a rien. Malheureusement, je le ferai. On a des pots au chocolat, mais je ne sais pas si ça marche. Je crois que ça marche un peu moins bien d'après la superstition. Donc nos filles qui sont en finale de coupe demain, qui ont aussi fait très bien réussi leur saison, puisqu'elles ont terminé première du championnat de la saison régulière, 21 matchs sans défaite, enfin 21 matchs et une défaite face à Zurich. Mais pour commencer donc en tête de ce championnat, ça c'est une vraie satisfaction. C'est une vraie satisfaction, c'est aussi la démonstration qu'on travaille dans la continuité du bon travail qui avait été fait aussi par le passé, avec l'ancien coach, avec l'ancienne direction. C'est la 5e année consécutive que les filles finissent en tête, donc voilà, ça montre que c'est vraiment des joueuses de talent, des joueuses pro-focus. Une défaite, ça peut arriver, hein. C'est un accident de parcours, il y avait aussi un contexte qui fait que le match n'avait pas d'enjeu. On arrive encore une fois à l'orée des playoffs, on n'a pas forcément envie de se blesser, de prendre un carton. Il y a pas mal de paramètres qu'il faut prendre en considération, mais oui, c'est une belle satisfaction, d'une part parce que ça montre encore une fois que le travail est bien fait, et puis qu'on est concentré aussi et qu'on est talentueux dans cet effectif. La défaite, c'était le week-end dernier au stade de Genève face à Zurich, qui est notre bête noire, hein, on ne va pas se le cacher. La satisfaction tout de même de cette rencontre, c'était l'affluence. Hein, je lisais au stade de Genève, près de 1500 personnes pour voir Servette Chénois. Ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir, surtout, encore une fois, que c'était un match sans enjeu sportif. Donc ça démontre quand même que le football féminin, j'aime pas parler de produit, mais ça reste aussi comme ça qu'on doit l'évaluer quand on veut faire venir les gens au stade. Il faut qu'on rende l'expérience intéressante. Ça montre que voilà, le football féminin a son public, qu'il y a de la marge de progression. Évidemment, le stade, il est pas composé de 1495 personnes. Donc il y a des rempli pour les hommes non plus, donc ça va. C'est pas faux. On va pas s'en plaindre. Mais en continuant à travailler comme ça, et puis avec l'Euro 2025 qui arrive sur notre territoire helvétique, j'ai bon espoir qu'on arrive à créer une certaine émulation et puis qu'on arrive à construire là-dessus. Vous évoquez le nouvel entraîneur de Servette Chénois, José Bartala. Il est arrivé en début de saison. C'était sa première défaite pour lui, mais il a prolongé pour 2 saisons supplémentaires. C'est aussi grande satisfaction pour vous? C'est une satisfaction pour nous. Je pense que c'est une satisfaction pour lui. Il adhère bien au projet. C'est jamais absolument gagné quand on signe un nouveau coach après l'ère précédente d'un entraîneur, Eric Sévrac, qui était là pendant 6 ans. Donc on arrive, on est un petit peu dans l'inconnu. On connaît pas forcément toutes les méthodologies. On sait pas s'il y aura un match. On se rend compte, on arrive à la fin de la saison, on se rend compte que c'était un bon choix. On est tous satisfaits du travail de José, les joueuses aussi. Donc forcément, c'était juste naturel et logique de continuer avec lui cette aventure. Qu'est-ce qu'il a apporté à Servette Chénois, José Bartala? Alors peut-être une mentalité un peu diverse de ce qu'on peut connaître sur le territoire suisse. Lui, c'est l'école espagnole forcément, donc le jeu de possession, les attaques cliniques, la solidité défensive. Il a aussi une vaste expérience internationale. Donc il amène cette culture de la gagne, cette culture du pressing constant, et puis ce haut niveau d'intensité, ce haut niveau de professionnalisme qui correspond vraiment à l'ADN du club. Vous disiez, il a prolongé. Avant, on avait Eric Sévrac qui restait 6 saisons. Il y a une forme de stabilité, alors peut-être pas au niveau de la présidence, mais une forme de stabilité sur le terrain à Servette Chénois. Oui, alors au niveau de la présidence, je pense que c'est aussi la preuve. Je dis ça parce que vous venez d'arriver. Je viens d'arriver, mais c'est aussi la preuve que dans les bureaux, on travaille bien parce que Richard est parti pour Chicago parce qu'il a eu une super offre. Mais oui, effectivement, la stabilité est absolument cruciale dans le milieu sportif. Je pense que toutes les équipes et tous les sports montre qu'on est toujours meilleur si on arrive à mettre un projet sur une continuité, et on fait pas exception sur cette règle-là. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir prendre la tête de Servette Chénois, justement ?
Alors, c'était un concours des circonstances. Moi, je m'intéresse au football féminin depuis 2017 environ. Je suis fan de la Juventus à la base. Donc, au moment de la création de l'équipe féminine du côté de Turin, j'ai commencé à m'intéresser au sport. Ensuite, j'ai travaillé à l'UEFA et j'ai été mis directement en contact avec l'équipe Women Football pour le développement de différents projets, notamment Playmakers. J'invite les gens à se renseigner sur la question. C'est très intéressant pour développer le foot féminin au niveau des jeunes filles. Donc voilà, naturellement, ça a créé un background, ça a créé un intérêt. Puis effet boule de neige, l'opportunité s'est présentée vu que j'étais déjà dans le groupe Grenat et forcément je l'ai pris au vol. Comment est-ce que vous définiriez justement ce football féminin par rapport au football masculin? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, c'est une question intéressante. Les gens aujourd'hui ont tendance à vouloir comparer le football masculin et le football féminin. Je pense que c'est deux produits, encore une fois, là je parle aussi de produits pour le football masculin qui sont très différents, qui ont chacun leurs avantages, chacun leurs inconvénients. On parle souvent au niveau de l'aspect physique du football féminin comme étant un parent pauvre, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a des expériences sociales qui sont faites, on floute le haut décor, on floute les visages des joueuses sur certaines campagnes de pub ou dans certaines expériences sociales. On demande à des gens qui ne savent pas de qui il s'agit quel football vous préférez, quelle technique, quelle tactique vous préférez, et on se retrouve sur une position de 50-50. Donc aujourd'hui, il y a de moins en moins de différence entre les deux sports, même si c'est le même sport. Je préfère parler de plutôt ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. Ce qui nous unit plutôt ce qui nous divise. Merci beaucoup Yoann Brigante, président de Servette Chénois, et on l'espère un incroyable doublé. Ça commence donc demain avec la Coupe de Suisse. Servette Chénois qui rencontre IB. On croise les doigts donc pour conserver cette coupe. On ramène la coupe à la maison. Toujours pas de bois, mais vous allez m'obliger à toucher tous les pains au chocolat pour le coup. Ça marche, merci beaucoup.